9h, Patrick Roger. Lévy sans interdit comme chaque jour du lundi au jeudi évidemment. Bonjour Elisabeth Lévy. Bonjour Patrick, bonjour à tous. Oui, et il y a une nouvelle petite phrase d'Emmanuel Macron qui suscite la polémique. Oui, qui est un peu la parabole d'une société où chacun se demande ce que son pays va faire pour lui. Alors je rappelle l'incident, une dame lui parle de son fils qui a 33 ans et qui n'a plus le RSA. Probablement, c'est ce qu'on croit comprendre, parce qu'il n'a pas signalé un changement d'adresse. Alors elle dit qu'elle lui fait ses repas, mais qu'il est prêt à faire n'importe quoi, seulement il n'a pas d'argent pour les transports. Allez, chiche, lui dit le président, on fait le tour du Vieux-Port, je serais étonné qu'un café ou un restaurant n'ait pas besoin de quelqu'un. Il le dit comme ça, exactement. Alors, d'abord, le dialogue est en soi un peu sidérant, parce que ce fils semble ignorer que dans RSA, il y a A. A, ça veut dire active. Il pourrait, par exemple, trouver une subvention pour les transports, ou même peut-être marcher jusqu'au Vieux-Port. Mais non, il attend qu'on fasse les démarches pour lui. Et puis bon, en fait, au-delà même, évidemment, de son cas, ça a déclenché le cœur des pleureuses et des indignés. Provocation, arrogance. Mathilde Panot, par exemple, face au mépris du peuple, le seul chômeur qu'on espère, c'est Macron. Même Valérie Boyer de LR ironise sur Macron qui deviendrait agent de Pôle emploi, et un député insoumis pourfend le vieux Mitréac des millions d'emplois non pourvus. Une réalité qui ne vous arrange pas. Cher Patrick, je vous la donne, c'est un Mitréac. Bon, vous pouvez entendre, Elisabeth Lévy, que pour certains, cette phrase est méprisante. Eh bien d'abord, je m'en fiche qu'elle soit méprisante. Macron n'est pas mon père et peu me chaud qu'il m'aime ou même qu'il me respecte comme individu. S'il fait prévaloir le bien commun, j'en ai assez de ces jérémiades sur le thème Anana, il nous parle mal. L'important, en réalité, c'est pas de savoir si c'est méprisant, c'est de savoir si cette phrase est vraie. Et oui, s'agissant des jeunes, parce que pour les plus âgés, c'est autre chose. S'agissant des jeunes, elle est vraie. Il y a bien des milliers d'emplois vacants, des chantiers, des bistrots. Le problème, selon tous les patrons, vous en interrogez souvent, c'est que trouver des gens, des jeunes motivés, capables d'arriver à l'heure, de supporter un patron pénible, un boulot fatigant, le tout pour un salaire misérable, eh bien, ce n'est pas facile. Beaucoup lâchent à la première contrariété. Ils n'ont pas de qualification, mais ils trouvent que les emplois pénibles sont indignes d'eux. Ils veulent du sens, n'est-ce pas? Alors bien sûr, on les comprend, parce que depuis leur enfance, on leur explique que l'effort, ça ne sert à rien, qu'ils ont des droits, des fameux droits, et surtout qu'ils sont des victimes. Ils n'ont donc jamais aucune responsabilité dans ce qui leur arrive. Et par exemple, Libé cite un syndicaliste, serveur, c'est un métier très dur. À 45 ans, certains ne peuvent plus exercer. Donc travailler, c'est trop dur, voler, c'est pas beau, donc il reste le RSA. Eh bien, Patrick, c'est ça le mépris. C'est d'encourager les jeunes à la passivité, c'est les conforter dans leurs sentiments victimaires, leur dire qu'ils n'y arriveront pas. Le respect, ce serait de leur dire que n'importe quel travail est préférable à l'assistanat, et aussi peut-être de leur rappeler qu'ils vivent dans un des pays les plus généreux du monde. Merci Elisabeth Lévy. Je demanderai à Manuel Bompard dans un instant, le coordinateur de la France Insoumise, ce qu'il en pense. À mon avis, il n'aura pas tout à fait le même regard que le vôtre, ma chère Elisabeth Lévy. Et vous, au 0826 300 300 d'ailleurs, vous pourrez aussi commenter tout à l'heure. Tiens.